Bon, entre nous, combien d'entre vous ont dit à un patient cette semaine «Vous devriez dormir plus»? Levez la main. On ne juge pas ici. Et combien d'entre vous ont scrollé sur leur téléphone jusqu'à minuit hier soir? Ah, les mains redescendent bizarrement. Voilà le paradoxe fascinant qu'on va décortiquer ensemble. On prescrit du sommeil, mais on comprend rarement pourquoi nos patients, et soyons honnêtes, nous-mêmes, se réveillent épuisés après 8 heures de sommeil. Alors voici ce que la littérature nous dit vraiment et que nos formations ont parfois survolé un peu vite. L'inefficacité du sommeil. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité architecturale du sommeil. Vous connaissez les cycles de 90 minutes, sommeil léger, profond, paradoxal, classique. Mais voici ce qu'on oublie de dire à nos patients. Se réveiller au mauvais moment d'un cycle, c'est comme interrompre une défragmentation de disque dur. Le cerveau n'a pas fini son travail de consolidation. C'est pour ça que 5 heures bien placées peuvent battre 9 heures chaotiques. Ce n'est pas magique, c'est chronobiologique. Maintenant, parlons des saboteurs. Et là, on entre dans notre territoire, le comportemental. Premier coupable, la lumière bleue. Nos patients et nous désactivons notre propre mélatonine chaque soir en consultant nos emails une dernière fois. Le cerveau reçoit un signal, il fait jour, reste alerte. Génial pour la survie en savane, catastrophique pour s'endormir à 23 heures. Deuxième coupable, l'absence totale de rituel de transition. Le cerveau déteste passer de l'hyperactivation au sommeil en 30e onde. Il a besoin d'un sas de décompression. C'est du conditionnement classique, mes amis. Pavlov applaudirait. Bon, on arrête le diagnostic, on passe au traitement. Voici ce qu'on peut vraiment recommander et appliquer nous-mêmes. Soyons cohérents. 1. Calculer les cycles. Heure de réveil, moins 7h30 ou 6 heures. Pas 8 heures pile au hasard. On vise la fin d'un cycle. 2. Le rituel de 30 minutes, non négociable. Lumière tamisée, température à 18 degrés, téléphone banni, c'est de l'hygiène de sommeil basique, que 90% des gens ignorent. 3. La lumière naturelle au réveil, dans les 10 premières minutes. Ça resynchronise l'horloge circadienne mieux que n'importe quel café. 4. La nieste stratégique, 20 minutes entre 13 et 15 heures, pas plus. Au-delà, on entre en sommeil profond et le réveil devient brutal. 5. La régularité. Même heure de coucher et de réveil. Oui, même le week-end, je sais, ça fait mal, mais le cerveau adore la prévisibilité. Écoutez, on passe nos journées à accompagner les autres vers le changement. Mais on connaît tous cette petite voix qui dit « Oui, je ferai ça demain ». Alors voici mon défi pour nous tous ce soir, une seule de ces recommandations, une seule, appliquée dès ce soir. Parce qu'un thérapeute reposé, c'est un thérapeute plus présent, plus patient, plus efficace. Et entre nous, nos patients méritent la meilleure version de nous-mêmes. Le choix nous appartient. Et il commence ce soir.